Hello hello actrice d'une vie en pleine forme, je te souhaite en tout cas de passer une bonne journée, mais j'ai un petit truc à t'expliquer. J'ai eu envie aujourd'hui de te parler du sarrasin. Alors le sarrasin, tu sais peut-être ce que c'est ou tu sais pas du tout. Donc dans tous les cas, je vais t'expliquer ce que c'est, ses propriétés, comment on peut l'utiliser. Donc tout d'abord, ce que tu peux faire, c'est liker la vidéo si tu trouves que ça peut être intéressant. Tu peux la partager aussi un maximum et surtout tu peux t'abonner à la chaîne YouTube. Alors, le sarrasin, fondamentalement, c'est quoi? Parce qu'il y a plein de gens qui vont dire le sarrasin c'est une céréale, d'autres qui vont dire ah non, le sarrasin c'est pas une céréale. Il faut savoir que le sarrasin, en effet, ce n'est pas une céréale. Donc c'est pas du tout de la famille du blé, du froment, de l'orge, du seigle, pas du tout. En fait, c'est de la famille de la rhubarbe et de l'oseille. Donc on n'imagine pas du tout, on voit ce petit grain et on se dit rhubarbe, oseille, ok super, parce qu'on récupère les graines en fait. Et donc le sarrasin fait partie de cette famille botanique de la rhubarbe et de l'oseille et non pas des céréales. Ce qui n'empêche qu'il va faire partie de la catégorie des féculents parce qu'il contient beaucoup de glucides, des glucides sous forme de sucre plutôt lent avec un indice glycémique fort bas. Ça c'est super intéressant pour les personnes qui font attention à leur poids, mais aussi les personnes qui ont des problèmes de glycémie, du diabète ou d'autres soucis. Ce qui est très intéressant aussi dans le sarrasin, c'est qu'il est très riche en fibres. Les fibres, c'est super bon pour ton transit, d'abord parce que c'est essentiel d'avoir des fibres pour avoir une bonne digestion. Donc pour lutter contre la constipation, mais aussi pour lutter contre les soucis de diarrhée, on a besoin de fibres solubles et insolubles et donc c'est super pour la digestion, pour la flore intestinale. C'est super aussi pour les personnes qui ont des problèmes de cholestérol. Plus tu manges de fibres, plus ton cholestérol alimentaire n'est pas absorbé. Donc important de consommer des fibres pour que le cholestérol alimentaire passe dans les selles et non pas dans ton sang. Donc c'est génial pour toutes les personnes qui ont des problèmes de cœur. Les fibres, c'est super bon aussi pour tout ce qui est glycémie et perte de poids aussi. Pourquoi? Pour la glycémie, c'est que justement, elles vont gonfler dans l'estomac, ces fibres, en contact de l'eau. Et à ce moment-là, en gonflant dans l'estomac, elles ont deux effets. Elles vont de un, prendre de l'espace et donc sur l'effet coupe-faim, c'est magique. Ça, c'est important à tout niveau. Donc quand c'est plein de fibres, dis-toi une chose, c'est que c'est un allié minceur. Et par rapport à ta glycémie, c'est qu'en gonflant dans l'estomac et justement par cet apport en fibres, le sucre, donc les glucides qui sont contenus naturellement dedans, vont se libérer petit à petit dans le reste de l'intestin et donc vont petit à petit arriver dans le sang et donc ne vont pas faire, ou en tout cas très très peu faire, fluctuer le taux de sucre dans le sang. Donc, le sarrasin, c'est comme ça. Le deuxième nom du sarrasin, c'est le kasha. Le kasha, en fait, c'est la même chose, c'est du sarrasin mais qui a été torréfié. Donc ça donne un petit goût noisette assez sympa. Le sarrasin, on peut le manger en sucré, en salé, c'est super facile, ça se cuisine très rapidement. Moi, ce que j'aime faire, c'est au moins rincer d'office le sarrasin parce que dans toutes les graines, tu le sais peut-être, il y a de l'acide phytique, il y a de la poussière, donc tu rinces au minimum. Si tu veux gagner en temps de cuisson, tu peux le faire tremper, il va gonfler et comme ça, il n'y a même parfois pas besoin de le cuire. Ça, c'est super facile. Donc tu le fais tremper dans de l'eau à température ambiante et quelques heures après, tu peux le consommer tel quel. Si tu le veux chaud, tu peux le faire passer du coup à la vapeur, quelques minutes, 3-4 minutes, c'est top. Si tu le fais cuire dans de l'eau bouillante, l'ennui c'est que vu qu'il est hyper riche en vitamines, ça j'ai oublié de le dire, mais il est hyper riche en vitamines, tu perds une grosse partie des vitamines. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le sarrasin, il est très riche en acides aminés, dont du tryptophane, et le tryptophane c'est un précurseur de la bonne humeur. Donc ça, top, tu manges du sarrasin, je t'assure, ça va te permettre d'être en bonne santé et de rayonner. Donc le sarrasin aussi, c'est un allié sans gluten. Et oui, si c'est pas une céréale, ça vient d'un dérivé de la rhubarbe et de l'oseille, ça fait partie de la même famille, plutôt c'est pas un dérivé, ça fait partie de la même famille, automatiquement il est sans gluten, c'est top, c'est facile, ça aide pour ta digestion et pour toutes les personnes qui sont cœliaques ou les personnes qui font attention à la quantité de gluten qu'ils consomment ou les personnes qui sont sous alimentation anti-inflammatoire, ça permet d'avoir un féculent qui ne contient naturellement pas de gluten. Quand je dis que tu peux le manger en sucré, par exemple moi ce que j'aime faire c'est de faire, je laisse gonfler dans de l'eau, donc par exemple dans du lait végétal plutôt, la veille au soir par exemple ou quelques heures avant mon petit déjeuner ou avant mon encas, je vais laisser gonfler le sarrasin dans du lait végétal et je vais rajouter des amandes effilées ou des graines ou autre, et puis si j'ai envie de mettre du sucré, je vais ajouter des fruits séchés par exemple ou des épices comme de la cannelle ou de la poudre de cacao amer
Il y a vraiment moyen de faire pas mal de choses. Et puis si tu veux le cuisinant plutôt salé, bah là il y a plein de variétés. Tu peux le faire froid dans une salade par exemple, ou en accompagnement avec de l'avocat. Tu peux le faire chaud et tu peux le faire avec un accompagnement par exemple de légumes ou de viande. Tu peux, je réfléchis, on peut faire des burgers de sarrasin, c'est très très bon aussi. Ça c'est une manière très simple. Tu remplaces la quantité que tu aurais mis de féculents, donc pommes de terre ou autre, et tu le remplaces par la quantité de sarrasin. Tu mets des légumes dans ton burger, tu mets un œuf pour tout agglomérer, puis tu fais cuire à la poêle et c'est super facile. Donc si je résume, le sarrasin c'est top. Pourquoi? C'est top parce que naturellement il ne contient pas de gluten, donc ça c'est déjà une super chose. Deuxièmement, c'est en sucre lent, donc c'est des glucides à IG bas, un indice glycémique bas, donc c'est un allié minceur, c'est bon pour toutes les personnes qui ont des soucis de glycémie. C'est hyper riche en fibres, donc bon pour le cœur, bon pour le poids, bon pour les intestins. C'est riche en protéines, en tout cas en acides aminés, donc ça c'est bon pour la construction musculaire et comme je l'ai dit c'est très riche en tryptophane et donc ça te permet d'avoir un précurseur de la bonne humeur et puis aussi un effet coupe-faim. Et puis une chose que j'ai oublié de dire, c'est que c'est de chez nous, donc pour les gens qui sont locavores, le sarrasin, on s'est trouvé du sarrasin qui est belge, on s'est trouvé du sarrasin français, on s'est vraiment trouvé du sarrasin de chez nous parce que ça pousse super facilement. Moi j'en ai dans mon potager, comme je l'ai dit, c'est un engrais vert, ça enrichit le sol en fait et donc ça pousse tout seul, c'est super facile. Du coup j'espère que ces quelques infos sur le sarrasin t'ont permis de soit en connaître un petit peu plus, soit de te donner l'envie de le découvrir, de le déguster et je vais essayer de te faire une petite recette de justement de burger de sarrasin pour que tu puisses savoir comment l'utiliser si c'est la première fois pour toi que tu cuisines du sarrasin. En tout cas, je te souhaite de passer une excellente journée. Je te propose de liker la vidéo, de la partager, mais surtout de t'abonner, soit à la chaîne YouTube, soit à la chaîne Facebook, ou les deux, ce sera encore mieux pour être au courant en primeur des prochaines vidéos. En attendant, je te souhaite de passer une excellente journée et je te dis à très vite dans une nouvelle vie, ta vie en santé. Ciao!